Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de la saison 2 de Wings Club, avec aujourd'hui épisode 5, qui ça y est commence un petit peu plus à avancer au niveau du scénario. Bon, je sens que l'épisode prochain va être entre les deux, mais cet épisode-là était plutôt sympathique. Donc après avoir retrouvé Stella, donc ils se sont retrouvés à l'extérieur de la grotte, parce qu'elle était en train de s'effondrer. Et on va essayer un petit peu de demander à Layla si elle se souvient à peu près, si elle peut estimer en tout cas la distance qu'il leur reste à atteindre par rapport à la forteresse. Et pour elle, elle est vraiment très très profonde. Donc c'est là que Sky décide d'utiliser l'appareil qu'ils avaient amené là, leur déluminateur ou je sais plus trop quoi, démoléculateur, leur machin. Et en fait, de ce qu'on en savait, permettait de traverser les murs. Là, visiblement, ça les téléporte à l'intérieur sans qu'on sache trop vraiment comment ni pourquoi. C'est du Deus Ex, pas Machina. Enfin, c'est techniquement du Deus Ex Machina, mais voilà. C'est pas ta gueule, c'est la magie, c'est ta gueule, c'est la technologie. Et en fait, ils arrivent juste à l'entrée de la forteresse, donc on voit vraiment depuis le bas. Et en gros, donc ils vont décider de monter à pied jusqu'à la passerelle qui leur permet d'atteindre la forteresse. Alors Stella se montre méchante, mesquine pour aucune raison, très sincèrement. C'est juste qu'elle dit à Sky, non, bon, on va y aller en volant, toi t'as qu'à rester là, machin et tout. Et quand Bloom essaie de s'interposer, elle dit, oh, tu peux pas quitter ton chéri et tout. Et Bloom de répondre, mais on n'aura plus d'assez d'énergie si on se transforme maintenant. Pas compris l'intérêt de cette scène, soyons très honnêtes. Pourquoi pas. Donc voilà, donc elles vont monter jusqu'à la passerelle. Layla va passer devant et va utiliser une espèce de corde, de liane pour se hisser jusqu'à la hauteur des minifées. Et elle va essayer du coup de les libérer. Donc en attaquant la même statue que lors du tout premier épisode, sans que ça n'ait le moindre effet, avant de s'attaquer directement à la cage, d'abord avec la magie, voyant que ça marche toujours pas, elle va essayer d'utiliser la force physique. Ce qui ne marche toujours pas et elle se blesse quand même sérieusement. On a un petit passage sur les minifées justement qui discutent un petit peu entre elles parce qu'il y a trop de bruit, on voit qu'il y a un espèce de serpent qui essaye de les menacer. On a d'ailleurs Loquette, la petite fée aux cheveux rose-violet là, qui de ce qu'on apprend dans cet épisode est la fée des portails numériques, quelque chose comme ça, et qui serait capable de détecter les points faibles. Layla lui demande de détecter le point faible de la cage, ce qu'apparemment il n'a pas. Et en gros, donc c'est celle-là c'est Loquette du coup qui va dire qui va perdre un petit peu foi, qui va se dire qu'elles vont finir comme les autres. Et on voit dans une autre cage que ce qui reste de la minifée en question, c'est juste ses vêtements, ce qui est quand même particulièrement graphique et sombre comme image, je trouve. Donc on ne sait pas si la minifée a été tuée, détruite, si elle a juste été emmenée autre part, on ne sait pas du tout. Mais visiblement, voilà, le phénix, il a un espèce de serpent qui lui permet de faire quelque chose aux minifées. En plus de ce que lui-même est capable de faire déjà de base. On a le retour des Trix également, puisque ça y est, alors qu'elles sont sorties depuis 2 ou 3 épisodes de leur monastère là, elles attaquent directement Bloom, Stella et Sky. Bon, bah, elles peuvent pas faire grand-chose face aux Trix, hein. Elles arrivent à se défendre, mais elles n'arrivent pas à porter de véritables attaques, quoi. C'est vraiment. Layla essaye justement de les rejoindre, de les aider, en disant, oh, quelqu'un a parlé de fête, on s'intéresse. Mais elle peut rien faire non plus. Et c'est là qu'arrive le Deus Ex Machina de cet épisode-là, mais qui est un point très important du scénario que j'allais certainement pas oublier. Donc, un espèce de mec avec des ailes d'ange qui débarque out of nowhere pour venir les sortir de la situation, qui en gros arrive à repousser les tricks, arrive à annuler les maléfices qu'elles ont lancés sur les filles et sur Sky. Et en gros, voilà, Sky lui demande justement est-ce que c'est un moine du monastère de Rocalus. Et il dit que non, mais qu'ils sauront qui il est en temps voulu. Il leur explique qu'il est toujours à leur service et il se barre. D'ailleurs, Sky fait la remarque.
Donc voilà, c'est vraiment bonjour, je suis un élément de scénario qui sera développé plus tard. Au revoir, qui débarque de nulle part, quoi. Voilà. Et donc c'est là que les mini-fées du coup débarquent, puisqu'apparemment elles savent pas exactement comment, mais elles ont été libérées d'une manière ou d'une autre. En fait, visiblement, le mur d'énergie qui les empêchait de passer a été désactivé d'un coup. Et du coup, elles ont pu se sauver et elles retrouvent Layla. Et il y a une connexion parfaite qui est en train de s'opérer entre d'un côté Stella et Amoré, je crois, la fée de l'amour, et de l'autre côté Bloom et Locket, visiblement. Donc voilà. Donc ce que Laila nous explique que c'est la connexion parfaite, c'est comme un coup de foudre en fait entre une fée et une mini-fée. Donc il n'est pas déconnant de se dire que les trois autres vont également avoir leur connexion parfaite avec une des mini-fées qui reste. Par contre, là où ça devient très très louche, c'est que le phénix n'a pas l'air du tout agacé ou énervé de voir que les mini-fées se sont sauvées. Au contraire, il est là, oh, qui pourrait résister aux mini-fées? Et il se met à rire. Donc, est-ce qu'il serait capable de répliquer une mini-fée? Ça, je ne sais pas, ça me paraîtrait quand même compliqué. Mais ce serait pas déconnant de penser qu'il les a laissées s'enfuir volontairement. Peut-être en espérant qu'elles le conduisent jusqu'à leur village. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe de ce côté-là. On a une autre mini-fée dont le nom n'est pas spécifié, je crois, qui débarque également dans cet épisode-là à Alphéa, qui nous explique que bah avec d'autres mini-fées, elles n'étaient pas allées à la comment à cette espèce de cérémonie dans les bois qui a mené à la capture des mini-fées actuelles. Et donc qui sont restés à la maison, voyant que les autres mini-fées ne revenaient pas, elles ont vite compris qu'il y avait un problème. Et elles ont décidé d'aller chercher de l'aide à Alphéa, puisque Layla, qui était venue les chercher, n'est jamais revenue non plus. Donc elles tombent sur Tekna et sur Musa. Et voilà, pourquoi ne pas aller voir Faragonda, machin et tout, on ne sait pas. Faragonda, elle existe, vous êtes sûr? Et du coup, cette mini-fée, peut-être qu'elle précise son nom. Elle dit juste qu'elle est la fée messagère de mémoire. Et en gros, elle retrouve Pif, et donc elle est super contente de la retrouver, de voir qu'elle va bien et tout. Donc voilà, voilà, petite évolution de ce côté-là, et puis c'est à peu près tout, quoi. Voilà. Donc un épisode qui était quand même meilleur que celui d'avant, qui avance au niveau du scénario, mais il y a certains passages où je me dis pourquoi? Genre Stella qui devient méchante, enfin mesquine en tout cas, pour aucune raison valable. Ok, d'ailleurs elle recommence à perdre sa force, hein, d'ailleurs. Donc bon, voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 6. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.